Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs. Je suis votre ami, le docteur Samuel L. Ouabantou. Je suis un conférencier, un entrepreneur. Je suis également le pasteur principal des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. Une ici à Paris, dans la région parisienne, une autre à Dallas et puis une autre à Abidjan. Je dirige l'église principale qui se trouve précisément dans la ville de Rosny-sous-Bois, assisté par mon épouse Katia et de toute la famille de Dieu qui s'assemble avec nous à Rosny-sous-Bois. Bienvenue dans notre émission Exhortation. Je suis heureux de partager ce temps avec vous. J'ai un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec le peuple de Dieu et bien sûr avec toutes les personnes qui seront intéressées. Mon thème, c'est la solution de Dieu aux problèmes du monde. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu se préoccupent beaucoup pour les problèmes qui sont dans l'Église, les problèmes qui concernent l'organisation et la marche de l'Église. L'intercession, quels sont les défis que nous avons à l'intercession dans la chorale, le protocole, comment faire pour arriver à payer le loyer, comment faire pour arriver à évangéliser, à gagner les âmes. Nous sommes tellement concentrés par ce qui se passe dans les quatre murs de l'Église que nous oublions souvent que la mission première de Jésus-Christ à l'Église, c'est d'évangéliser. Il a dit, allez, faites toutes les nations mes disciples. Le monde, en dehors des quatre murs de l'Église, est rempli de problèmes. Tout le monde est témoin. Les problèmes du monde demandent des solutions. Souvent, nous voulons faire accepter au monde qui est hostile à notre Seigneur, hostile au principe de notre Dieu, parce que la sagesse du monde ne s'accorde pas avec la sagesse de Dieu. Nous voulons leur faire accepter la sagesse de Dieu, mais en les laissant dans les mêmes problèmes dans lesquels nous les avons trouvés. On a vu que Jésus-Christ, pour la plupart du temps, il a répondu aux problèmes que les gens rencontraient. Pour ceux qui étaient malades, il leur a apporté la guérison. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais, il leur a apporté la délivrance en chassant les démons. C'était une nuit pour les gens de l'époque. Ils n'ont jamais vu quelqu'un manifester une si grande autorité. Et des fois, on a vu Jésus-Christ multiplier le pain et le poisson pour nourrir la foule. En répondant ainsi aux problèmes d'ordre social de la société dans laquelle il évoluait, il évangélisait, il travaillait, il attirait leur attention vers le message que lui pouvait apporter, un message qui avait une portée plus grande simplement que la satisfaction de leurs problèmes sociaux. Le message concernait leur salut éternel. Je crois qu'il est temps pour l'Église de revenir vers le désir de discerner le problème que le monde traverse, le monde endure, le problème de notre société, pour y apporter les solutions. Mais pas n'importe quelle solution, la solution qui vient de Dieu. Ainsi, ce sera plus facile pour l'Église, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, pour tout représentant du royaume, car la Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur représente un royaume. Donc pour tout ambassadeur du royaume, il lui sera facile de présenter le message du royaume, les principes de son royaume, quand il a pu identifier les problèmes et quand il sait que son royaume est capable de répondre aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Imaginons par exemple, si nous avons un pays qui mange habituellement du riz, un exemple comme le Sénégal, si on a un ambassadeur de Chine et qu'il y a un problème au Sénégal, l'ambassadeur de Chine, un problème de riz au Sénégal, je crois que l'ambassadeur de Chine sera fier de dire que nous avons des productions de riz en excédence chez nous en Chine. Si nous faisons une collaboration, si nous signons des contrats un contrat bilatéral d'échange, un contrat commercial, nous pourrons vous apporter, n'est-ce pas, ce dont vous avez besoin, le riz en l'occurrence, et nous pourrons recevoir de vous ce qui est produit dans votre pays que nous également nous avons besoin. Alors le monde dans lequel nous sommes est rempli de problèmes. Et souvent, l'Église n'entre pas dans le cercle des personnes qui apportent les problèmes au monde. Souvent, nous sommes assis à la traîne, nous sommes assis à côté en train de regarder le monde et de le juger en disant que le monde n'est pas bon, le monde ceci, mais nous n'apportons aucun problème. Devant la délinquance juvénile, ou bien la délinquance et la violence qui se manifeste chaque jour dans un pays, chaque année, le bilan des violences faites aux personnes, au bien des personnes, bref, le bilan est toujours à la hausse chaque année, année après année. Devant le terrorisme, nous n'avons aucune solution. Devant le chômage, devant le nombre élevé des divorces, souvent nous n'apportons pas de solutions, mais nous condamnons. Ici, nous condamnons l'impudicité, là-bas, nous condamnons le vol, là-bas, nous condamnons les actes de vandalisme. Mais quelles sont les solutions que nous apportons aux gens du monde pour leur dire que ce qu'il y a de meilleur pour eux se trouve chez nous?
Pas parce qu'ils aimeraient le message, mais parce qu'ils veulent vivre en paix, ils veulent avoir des solutions. Je vais lire un petit passage de la Bible où j'ai vu quelqu'un apporter une solution à un roi, à un empereur en réalité. Et j'ai vu cet empereur-là s'incliner et confier des responsabilités à cet enfant de Dieu. Je veux lire avec vous, si vous pouvez ouvrir votre livre dans Daniel, la prophétie de Daniel, chapitre 2. Je lirai du verset 46 au 49. Très important. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et de parfums. Il vaut carrément un culte à Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Notez bien, il éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. David a reçu le gouvernorat. Daniel a reçu le gouvernorat. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Nous voyons dans cette histoire, juste au début, quand on commence à partir du chapitre 2, le roi Nabuchodonosor, ses grands empereurs, ses grands concurrents, a eu une grande vision. Il a demandé aux sages de son époque, ils n'ont pas pu répondre. L'une des visions eschatologiques les plus puissantes qu'on puisse avoir, Dieu n'a pas donné ça à un prophète, mais Dieu a donné ça à un païen. Ce roi païen a vu la succession prophétique des événements jusqu'à l'établissement du royaume de Christ. Mais il n'avait pas d'explication. Souvent, le monde a des questionnements, mais le monde va consulter les occultistes pour avoir des réponses parce que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne vont pas vers les gens du monde pour leur expliquer. Même sur le plan spirituel, ils ne leur expliquent rien. En ayant apportant une solution à la préoccupation de ce roi, le roi a été tellement épaté par la sagesse de Daniel et il a reconnu la grandeur, la supériorité de la divinité que Daniel adorait au-dessus des autres divinités. Et le roi s'est prosterné devant Daniel. Le roi a ordonné qu'on offre même des sacrifices à Daniel comme s'il était un dieu. Et le roi a demandé à ce que Daniel soit respecté, que son Dieu soit respecté. Et le roi a élevé Daniel. Nous voyons le monde élevé. Nous voyons, il peut arriver, les francs-maçons élever les gens. Nous voyons les musulmans soutenir les leurs pour être placés dans tel ou tel poste. Nous voyons les occultistes. Mais qu'est-ce qui arrive de chrétiens? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître un chrétien aujourd'hui comme une source de solution providentielle pour le problème du pays, pour le problème de la nation? C'est là que j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Identifie le problème de ta société. Identifie le problème de ta ville. Identifie le problème de ceux qui sont élevés en dignité. Apporte-leur la solution, mais pas n'importe quelle solution. La solution qui vient de Dieu, qui émane de la sagesse de Dieu. La solution que Dieu a pour eux. Si nous n'apportons aucune solution aux problèmes réels de ce monde, le monde ira chercher des solutions ailleurs. Et ceux qui domineront sur nous seront les gens qui ont donné leur cœur, soit au monde, soit à Satan. Daniel était élevé. Vous croyez que quand Daniel est élevé en tant que gouverneur de la province de Babylonie, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va promouvoir le péché? Non. Daniel a pu permettre l'élévation d'autres chrétiens, en fait, d'autres enfants de Dieu. Il a dit, roi, je ne veux pas être seul, mais l'intendance pour la Babylonie, je veux que Shadrach, Meshach, Abednego, d'autres sages soient également élevés, qui soient placés en position d'influence. Parce que la sagesse des divers rois, diverses divinités, des diverses tendances spirituelles était en concurrence à Babylonie. L'élévation de Daniel a permis à ce que d'autres enfants de Dieu puissent même être élevés. Joseph n'a pas été élevé au rang de vice-roi d'Égypte simplement parce qu'il a interprété la vision de Pharaon. Non. Après avoir interprété la vision de Pharaon, Joseph a proposé une solution économique. Il a dit, voici ce qu'il faut faire. Dans les années d'abondance, construisez des greniers, amassez le blé, amassez de la nourriture. Et quand la famine viendra, proposez ce blé-là au peuple, vendez-le leur, de sorte que le peuple ne meure pas de faim. Il y a maintenant un homme sage, placez un homme sage qui pourra gérer tout cela. Le roi a dit,
il n'y a personne en Égypte qui soit aussi sage que toi pour être capable de mener à bien cette mission. Aussi, je t'élève en Égypte comme le vice-roi. Après moi, il n'y aura personne d'autre. Quand nous apporterons la solution aux problèmes du monde, avec la sagesse, la puissance de notre Dieu, je vous dis que le monde va nous réclamer, parce que le monde a besoin également de vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, le docteur Samuel El Ouabantoum. Retrouvez-moi dans mes activités sur www.samuelouabantoum.org. Et là-bas, vous pourrez avoir toutes les informations qui concernent notre ministère. Pour ceux qui voudraient avoir la joie de visiter la maison du roi Centre Chrétien, ici dans la région parisienne, nous sommes sur 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois. Nos cultes de dimanche se passent de 10h à 13h. Et le mardi, de 19h à 21h30, nous avons études bibliques. Le jeudi, 19h à 21h30, nous avons intercession et prière pour divers cas de maladie. Merci, je serai heureux de vous retrouver avec nous à la maison du roi Centre Chrétien. Bien sûr, j'espère vous retrouver encore prochainement dans notre émission Exhortation sur oetv.fr. Que Dieu vous bénisse abondamment.